Bienvenue dans ce quatrième épisode de Vlogmas. Nous sommes dimanche 11 décembre. Je suis bien contente de revenir chaque jour, quotidiennement, papoter un petit peu avec vous. Alors aujourd'hui, je porte mon pull Elveline de Longue avec Anna, qui était mon deuxième jacquard. Donc il y en a sur les manches et juste en bas. Je l'avais tricoté en Dererum Natura, je crois que c'était la Ulysse, parce que c'était un fil qui est quand même bien adapté pour le jacquard, qui s'est bien lissé, qui est idéal pour ça. Après, la laine est un peu plus sèche que ce que j'aime, mais bon, ça va. C'est au moment où je l'enfile où je me dis... Et puis une fois que je l'ai, que je sais pas, qu'il est à la bonne température, ça va beaucoup mieux. Le seul problème de cette laine, c'est qu'elle accroche toutes les poussières, toutes les bourres, tous les poils de chat quand il y en a. Enfin, je passe mon temps à brosser mon pull parce que est toujours plein de petits moutons dessus. Bref. J'avais pas appris à tricoter le jacquard à l'époque, donc j'avais mes deux fils dans la main droite et je faisais un coup en rouge, je pose, un coup en beige, je pose. Résultat, derrière, mes mailles ne sont pas vraiment tissées et à chaque fois que je passe la main, il faut que je fasse attention parce que je tire régulièrement les fils. Vous voyez, c'est... Bon, après, c'est souple, hein. J'ai pas de problème de tricot serré. Mais faut faire attention quand je mets. Pour continuer en jacquard, j'ai continué ma moufle. Il me reste plus que le pouce que je me garde pour mardi avec mes collègues les fermières. Donc, je suis bien contente. J'ai failli laver la première pour voir si ça allait se lisser. Ça aurait bien besoin d'être davantage lissé. Puis bon, je me suis dit au point où j'en suis, je vais attendre de finir la deuxième. Comme ça, je ferai les deux en même temps parce que ça ne changera rien. Même si ça ne se lisse pas, je ne vais pas les recommencer. Vous voyez, il y a des petites irrégularités là. Bon. C'est pas parfait, mais voilà, on apprend. Je sais plus qui c'est qui m'a envoyé un petit message en disant je l'avais un peu découragée par rapport à la lecture des grilles. Faut pas. Ça vaut le coup après d'avoir ça. C'est beau. Ce qui est difficile, c'est c'est combien ça? Ça fait les 30 rangs de la main droite où il faut vraiment être attentif parce qu'il y a toutes les grilles et c'est vrai que sur le coup... Mais quand on est bien installé sur une table avec nos grilles, avec des repères, en notant, en numérotant les lignes, ça se fait quand même relativement bien. Et puis ensuite, on retrouve la grille normale en lecture toute simple. Donc... non, c'est un beau projet, il faut... C'est sûr que cette partie-là, il ne faut pas le faire devant la télé en regardant quelque chose, on risque de se tromper. Mais sinon, ça vaut vraiment le coup. J'ai terminé aussi, alors, hop, une chaussette du cal, celui de Lisandre Ourdin, je ne sais plus comment il s'appelle, je confonds les deux noms de cal, le cal mystère, je crois. Alors, je vous montre pas, je vous montrerai les deux en même temps. Sur la deuxième, il me reste la pointe à faire, mais je préférais filmer maintenant tant qu'on y voit encore un peu, parce que dans 1h30, il fait nuit. Donc, voilà. Ici, il fait nuit. 3h30, il fait nuit, et à 4h, il fait nuit noire. Hein. Voilà. Donc, je vous les présenterai
terminer et puis laver, bloquer. Enfin, moi je bloque pas, juste j'étale, je fais sécher bien à plat correctement. Même si là, avec le motif... Bon, bref, je verrai. Mais je vous les présenterai... je vais tout laver en même temps, là, tout ça. Et je vous présenterai ça de façon jolie la prochaine fois. Sinon, je voulais parler chaussettes. Parce que, alors ça fait 10 ans que j'ai tricoté ma première chaussette. Je me souviens du contexte dans lequel je les ai tricotées. Bref, à l'époque, j'avais voulu essayer et je les avais tricotées sur des mini, aiguilles droites. Là, vous savez, les 4 aiguilles. Et franchement, ça m'avait gonflé. Je comprenais pas à l'époque comment on pouvait être addict aux chaussettes avec cette méthode-là. J'avais l'impression d'avoir des aiguilles partout, là, d'avoir un hérisson plutôt qu'un tricot. En plus, ça faisait un décalage, enfin, comme une petite échelle à chaque changement d'aiguille. Non, j'ai fini la paire, mais ça m'avait vraiment pas plu. Et en plus, elles sont trop grandes. Alors, je les ai toujours. Elles me servent le soir pour me réchauffer dans le lit. Mais voilà, quoi. Vraiment pas des chaussettes montrables. Quelques années après, alors en 2018, 2019, quelque chose comme ça, j'ai découvert les mini circulaires. Et là, je me suis dit, il faut que je retente quand même, parce que ça va éviter le problème de hérisson, d'avoir des aiguilles partout. Et puis, ça va logiquement éviter aussi les démarcations, puisque ce n'est que du tricot en rond. Et à l'époque, je connaissais pas le... Enfin, si, je connaissais le Magic Loop, mais mes tentatives n'étaient pas très concluantes. Donc, au premier Knit It, en 2019, je m'étais acheté une belle paire de laine autorayante. Une belle paire de laine. Une belle pelote de laine autorayante. Mais avant de la tricoter, je voulais m'entraîner quand même pour essayer d'avoir... m'entraîner sur les mini circulaires. Et donc j'avais tricoté cette paire-là. Alors il y en a deux. Hein. Hop. Elles ne sont vraiment pas belles. Elles ne sont faites qu'avec des restes de laine. Mais je voulais valider la taille et la technique avec les mini. Résultat, on est quoi, 22, 23, 5 ans plus tard, je les ai toujours. Et elles font partie de mes chaussettes préférées. Alors, il y a un peu de tout. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça, je sais que c'est de la Fabel puisque c'est le reste de ma première paire de chaussettes. Ça, c'est de la Nord. Et tout ça, c'est de la Fabel aussi, je crois. Mais c'est vraiment des restes, quoi. J'avais tricoté. Alors, j'avais quand même essayé de faire les deux symétriques. Mais... jusqu'au bout de ma laine autorayante, jusqu'au bout de la laine rose, ça pour compléter, et puis et la laine grise. Mais voilà, ce sont des chaussettes identiques. Et ce qui s'est passé, alors elles étaient quand même un peu grandes à l'époque, mais ce qui s'est passé, c'est qu'elles sont passées malencontreusement à la lessive, enfin à la machine. Et la Drops Nord, chez moi en tout cas, n'a pas du tout aimé la machine. Cette zone rose là a complètement feutré. Alors sur le coup j'ai tiré dans tous les sens pour essayer d'écarter un peu le tricot, mais ça a permis de compenser la paire de chaussettes qui était au début un peu trop grande. Finalement maintenant elles me vont très bien. Et alors cette partie là justement qui a feutré, je sais pas si vous voyez, mais là on voit même plus les mailles, quoi. Encore là un petit peu, mais il y a des endroits c'est vraiment tout lisse. Et résultat, cette partie là ne bouge plus,
ne s'étire pas quand je porte mes chaussettes et je trouve ça très agréable. Ça me tient le pied. Alors que le reste, quand je glisse le pied la première fois, ça va très bien, mais au fur et à mesure de la journée, ça se détend. Et quelles que soient les chaussettes, j'ai ça aujourd'hui, les chaussettes en jersey, ça c'est de la Fabel long print, je crois, qui est un peu plus grosse. Yip. Voilà. Bref, ça se détend quand même un petit peu au fur et à mesure de la journée. Même les chaussettes en côte, finalement, quand on les met, c'est super agréable. Et puis après, ça s'étire un petit peu. Pourtant, je tricote serré. C'est aussi pour ça que je suis descendue de taille et que je l'ai fait en 2,25 maintenant. Ça, je crois qu'à l'époque, je tricotais en 2,75 parce que j'avais pas en dessous. Mais là, pour en revenir là, cette partie-là ne bouge pas du tout puisque c'est feutré. Résultat, ça tient au pied et je trouve ça super confortable. Alors, il faudrait que je rêve de m'en refaire une paire, mais je vais pas m'amuser à faire des chaussettes comme ça avec des bouts de laine différentes qui feutrent ou pas en fonction des lavages. C'est quand même un peu risqué et puis bon, c'est pas joli non plus, hein. Donc, je suis en train de chercher un modèle ou d'essayer d'imaginer un modèle qui permettrait de garder une certaine, comment dire, une certaine rigidité à cet endroit-là. Ce qui est bizarre, c'est que c'est le gousset, alors que d'habitude ça tire beaucoup. Mais là, j'ai besoin que ça soit serré. Oui, c'est un peu contradictoire ce que je dis là. Parce qu'en attendant, ce sont quasiment mes chaussettes préférées. J'ai vu qu'il y en a qui le faisaient avec des côtes à cet endroit-là. Mais les côtes, ça se détend aussi. Bon, bref, j'en sais rien. Je sais pas ce qui est le mieux. Mais en tout cas, ou alors il faudrait que je fasse des chaussettes feutrées. Bon, bref, c'est juste pour vous dire que c'est confortable quand c'est feutré. Et de toute manière, je feutre toutes mes chaussettes sous les pieds. Alors ça les rigidifie, hein. Je suis sûre que ceux-là aussi sont feutrés. Ouais, un petit peu, pas trop. Et pourtant, je les use beaucoup. Je les mets beaucoup, je les lave beaucoup. Mais bon, il n'y a pas de trou. Moi, juste, je feutre. Je pense que c'est parce que je mets des chaussons. Et donc, le frottement dans le chausson fait que ça frotte. Bon, bref, voilà. Des chaussettes feutrées. Je sais pas, ça existe ou pas. Ou alors, faudrait une maille pas extensible, mais j'ai peur de ne pas pouvoir passer mon pied. Je ne sais pas. Je suis en pleine réflexion de chaussettes pour essayer d'avoir des chaussettes le plus confortable possible. Bon, suffisamment parlé pour rien dire, je suis désolée. Je digresse. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais finir ma deuxième chaussette et puis hier je vous ai dit qu'il fallait que je continue les fils de séparation de ma couverture, donc tant que j'y vois encore un peu, je vais faire ça. À tout à l'heure. On se retrouve pour le petit épisode du lundi 12 décembre. J'ai un problème existentiel, je ne sais plus quoi tricoter. Ça vous arrive vous aussi? Alors, j'ai terminé les chaussettes de Lisandre. J'ai fait les deux, mais je vous ai dit que je vous les remontrerai une fois qu'elles seraient lavées, bloquées, donc pas aujourd'hui. J'ai quasiment terminé mes moufles, il me reste juste le pouce de la deuxième, mais je me le garde pour demain soir pour tricoter avec les fermières. Donc voilà, ma couverture avance, je suis à jour quotidiennement, je fais mon petit aller-retour
Il me reste juste 3 séparations à faire, mais ça le soir je ne les vois pas, enfin j'ai pas assez de lumière donc je les ai faites hier et puis je vais essayer de le faire dans la semaine, hein. Ou peut-être que le week-end prochain pour bien y voir. Ok, donc je n'ai plus que les chaussettes de Christelle en jacquard, ce qui n'est pas le tricot idéal parce que ça demande quand même un petit peu de réflexion, hein, pour suivre le motif. Je crois que je vais pouvoir commencer mon pull. On verra ce soir. En attendant, hier soir et ce matin, j'ai avancé donc les chaussettes de Christelle en jacquard. J'en étais à l'indice, je crois qu'il faut que je fasse le 3, c'est-à-dire la deuxième partie du jacquard sur la tige. Je vous montre rapidement, celles qui ne veulent pas voir, vous passez quelques minutes. Alors, j'en suis là. Ça, c'est pour un côté. Et ça, c'est pour l'autre. Alors, j'ai beaucoup réfléchi, savoir si je continuais ou pas cette chaussette. Je n'aime pas vraiment mon début de jacquard. Surtout ce côté. Où il y a des fois, on voit même plus les points, on voit juste 2 petits traits de laine. Voilà. J'arrive pas à savoir à quoi c'est dû. Est-ce que je tire trop ou est-ce que ma laine est trop fine? Je sais pas. J'avoue que je suis en pleine réflexion à ce niveau-là. Donc j'utilise de la Fabel de Drops. Les 2 balles, ce sont des balles de Fabel que j'ai déjà tricoté plusieurs fois. Alors maintenant, je tricote en 2,25. Pour le jacquard, je suis passée en 2,5. Mais hier, justement, en vous parlant de mes premiers modèles de chaussettes, j'ai vu que je les tricotais en 2,75. Alors, soit ils ont affiné leur fil, soit, je sais pas, je tricote beaucoup plus serré et je tire davantage sur le fil et c'est pour ça qu'il me semble plus fin. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Ou alors, la laine gonfle un petit peu au lavage et c'est pour ça que mes chaussettes en jacquard vont très bien. J'avoue que je ne sais pas, j'ai pas d'explication. Alors je me suis quand même posé la question de si je continuais ou pas. Bon, après je me suis dit, allez, t'en as fait quand même une bonne partie, tu continues. J'ai hésité à laver le premier morceau pour voir si justement la laine, le fil allait gonfler ou pas. Puis bon, ça m'emballait pas plus que ça. En fait, j'avais un peu la flemme d'attendre que ça sèche. Donc, j'ai continué. Je trouve que ça va un petit peu mieux quand il y a davantage de matière plutôt que quand les points sont très espacés. C'est un peu mieux. Alors, bon, de toute manière, je n'en ai qu'une. J'avais bien prévu le coup. Je me suis dit, la deuxième, on la fera vraiment quand je serai certaine que le modèle me va, que je peux rentrer mon pied dedans et que ça donne un bel effet, quoi. Donc je vais continuer ce motif. Ça m'embête parce que j'aimerais vraiment faire des chaussettes en jacquard, quoi. Maintenant que je sais tricoter le jacquard, j'ai envie. Il y a tellement de jolis modèles. Voilà. Donc je continue, mais sans grande conviction. Même si le motif me plaît énormément. Je trouve ça très joli. Après, c'est pareil, ça, j'ai un petit peu peur que ça me gêne sous un pantalon. Donc, je pense que ça sera des chaussettes pour mettre par-dessus. Je ne sais pas. Pour rester à la maison.
je verrai. C'est dommage parce qu'elles sont enfin, le motif est tellement beau que voilà, je suis un petit peu dubitative sur la chose. En attendant, je me suis rappelé que j'avais des aiguilles IA. Alors, le câble est quand même assez rigide, mais beaucoup moins que l'autre paire que j'ai en 2,5, qui sont de je ne sais pas trop quelle marque. Mais c'est vrai que pour des aiguilles fixes, j'ai testé les Xiaogu. Je crois que c'est les Xiaogu. Oui, j'avoue que le câble étant plus souple, c'est quand même assez pratique. Parce que là, ça fait vite des boucles un peu rigides. C'est pas toujours agréable. Pour en revenir à la présentation de ce jacquard, je continue de le faire avec la grille. Enfin non, avec les explications écrites. J'avoue qu'au début, ça m'a laissé un petit peu perplexe. Je me suis dit, il va falloir être vigilante. Alors ce que je fais, c'est que je cache la suite. Je mets une feuille pour cacher la suite. Comme ça, je sais vraiment où j'en suis. Je coche au fur et à mesure. Et en fait, je regarde que les chiffres. Je regarde pas les lettres, puisque de toute manière, c'est une alternance bleu, beige, bleu, blanc, bleu, blanc, bleu, blanc. Donc, hormis au départ, pour pas me tromper, après, dans ma tête, je me dis, par exemple, allez, 1, ok, 3, 1, 3, 1. Et je fais 3, 1, 3, 1, ok. 4, 3, 3, 4. 4, 3, 3, 4. Et finalement, ça va très bien. Et ça amène un avantage par rapport à la grille, c'est que quand il y a beaucoup de mailles, comme par exemple, là il y en a 7, où est-ce que j'ai vu, il y a des endroits où il y en a 11, même 8, j'ai pas besoin de compter. Alors que sur la grille, il faut compter tous les petits carrés. Bon, 1, 2, 3, 4, visuellement ça se voit, mais quand tu en as 7, 8, 10... vachement bien de ne pas avoir à compter. Donc j'aime bien aussi cette façon de présenter. Ça me dérange pas. Je trouve ça plaisant parce que la grille est vraiment très grande. C'est vrai que ce n'est qu'une seule grille pour tout le tour. Quand on a un motif de 7-8 mailles qui se répètent tout au long de notre rang, c'est plus agréable, c'est plus visuel une grille. Mais là, c'est peut-être tout aussi simple de lire un modèle écrit, je trouve. Voilà. Donc Christelle, merci beaucoup. Je vais essayer de continuer ça. Mon temps de tricot va être réduit cette semaine parce qu'on a pas mal d'activités le soir enfin, voilà, pour ma fille, pour mon mari, pour moi. Donc, je n'ai pas grand-chose à vous montrer d'autre. Désolée. On se retrouve demain. Nous sommes mardi 13 décembre. J'ai pas beaucoup de temps pour discuter avant de repartir. Mais si je le fais pas maintenant, après il fera nuit. Donc, je tente. Alors, hier, j'ai terminé le jacquard des chaussettes de Christelle. Je passe toujours mon pied, ça a l'air d'aller. J'ai juste... alors, j'aurais pu continuer, mais je ne sais pas de quelle longueur je veux la tige de mes chaussettes. Parce que elles sont de base plus longues que ce que j'ai d'habitude. Et d'un autre côté, ce sont des chaussettes plus épaisses, puisque en jacquard. Donc, je sais pas. Et je me laisse le temps de la réflexion. Vous fermez les yeux, celles qui ne veulent pas voir le jacquard, et je vous montre. Voilà. Donc, ça ressort assez bien. D'un côté, de l'autre.
Là, il y a une maille qui s'est fait la malle. Mais c'est comme d'habitude, elle y est. Mais on la voit pas. Bref. Voilà, donc là, il faut continuer avec la couleur 1, je crois, jusqu'à avoir la bonne longueur de tige, mais je sais pas trop ce que je veux. Réflexion, réflexion. On ouvre les yeux. Et j'ai plus rien à tricoter. Donc, j'ai commencé mon pull. Le pull dragonnier de Marie-Amélie Design. Qui est, je vous rappelle, un pull gratuit depuis qu'elle a cessé son activité de designer. Alors, ça va être le fil rouge de ce deuxième partie de vlog masse, je le sens. J'ai commencé les côtes. Comme ça qu'elle fait Lauriane. Les côtes, tout va bien. L'échantillon, tout va bien. J'ai commencé à tilter quand j'ai vu qu'il y avait des augmentations après les côtes. Il n'y a pas de rang raccourci. Or, quand il y a un yoke, s'il n'y a pas de rang raccourci, je sens que ça va être dégagé. Et pourtant, j'ai l'impression que sur les modèles, parce que je suis allée voir plein d'autres réalisations, j'ai pas l'impression que ça soit si dégagé que ça. Passons cette information. Je continue. Et là, j'arrive au jacquard. Je tricote. Alors, les côtes. Le pull, mon échantillon est correct en 4. Les côtes, ça doit être 3,5. Tout va bien. Et arrive le moment du jacquard, et là, je me dis... je fais je prends quelle aiguille? Parce que les 2 jacquards que j'ai tricotés, à chaque fois, je prenais un chouïa plus grand. Ce qui est le cas aussi pour mes chaussettes. Mais quand je dis un chouïa, c'est 0,25. Et oui, mais 4,25, ça n'existe pas. Alors, je me suis dit que comme maintenant je tricote avec les 2 mains, c'est un petit peu plus serré, je suis partie sur du 4,5. Le début s'est fait relativement bien. Voilà. Alors, c'est pas si facile que ça au début parce qu'il y a pas mal de mailles noires. Il y a 8 mailles noires entre deux rangées comme ça. Ça nécessite donc de croiser les fils derrière. Et j'ai utilisé la méthode du tissage que je viens d'apprendre pour les moufles et la chaussette. Et d'un autre côté, moufles et chaussettes, c'est quelque chose dans lequel on passe les mains, les doigts, les orteils. Donc, il ne faut vraiment pas qu'il y ait de fil qui pendouille, quoi. Voilà. Après, pour un pull ici, ça ne devrait pas se prendre dans grand chose. Bon, ça c'était mon premier doute, mais je suis partie en 4,5. Là où ça se complique, c'est qu'il faut faire des augmentations maintenant. Alors, est-ce que... J'ai commencé un rang ici où on rajoute des deuxièmes. Alors attendez, comment je peux vous montrer là? On rajoute une deuxième ligne colorée, mais on fait des augmentations. Et ce sont des augmentations intercalaires en prenant le brin entre les 2 mailles. Vous voyez le problème? Il n'est pas censé y avoir de ligne là. Mais c'est qu'en prenant le fil entre les mailles, comme ce n'est pas très serré, eh bien, là où je croise, ça ressort. Voilà, il faudrait que je tire. Ou alors c'est une maille que j'ai ratée derrière? Parce
Pourquoi j'ai une grosse boucle là? Je sais pas. Bon, bref. Voilà. En tout cas, là, ça se voit. Là, ça se voit aussi. Euh, voilà. Là, on voit aussi. Je sais pas quoi faire. Alors, si, je vais pas laisser comme ça. C'est sûr. Euh, je pense que 4,5 c'est trop gros. Donc, je vais détricoter ces 4 rangs et repasser en 4 comme le reste du corps. J'en suis à me demander est-ce que je créerai si je n'allais pas faire des rangs raccourcis aussi avant de commencer le jacquard. Je sais pas, je suis perdue. Voilà, encore un truc qui va me demander de trop réfléchir, je ne sais pas. En plus, j'ai hésité entre quel fil prendre dans quelle main. J'ai un chat dans la gorge, je suis désolée. D'habitude, j'ai mis mon fil noir dans ma main droite parce que c'est comme ça que je tricote d'habitude. Et je me suis dit que comme il y avait beaucoup de noir, ça serait peut-être moins serré que de mettre le fil contrastant dans ma main droite. Je pense que c'est pas très judicieux pour l'histoire de faire ressortir les couleurs. La dominance des couleurs, voilà. Mais je me voyais mal. C'est plus facile de croiser le coloré derrière du noir que le noir derrière du coloré. Bon, je sais pas si je suis très claire. J'ai l'impression que depuis 3 jours, je m'embrouille quand je vous parle. C'est un truc de fou. Vivement les vacances. Voilà, donc ça me plaît pas, c'est pas beau. On voit les couleurs derrière. Donc, allez, hop. On va défaire. Alors, je vais pas défaire là maintenant, juste avant de partir, parce que il faut que je rebobine tout. Et si je le fais pas, ça va s'en mêler, ça va être pire que tout. Je ferai peut-être ça tranquillement ce soir. Non, parce que je suis pas là. Bon, bref. Je crois que je vais le mettre en attente. Hein, la nuit porte conseil, la journée aussi, la neige peut-être également. Ce soir, je vais finir mes moufles, réfléchir sur ma chaussette, et puis si je dois pas tricoter pendant 3 jours parce que ça ne m'inspire pas, eh bien je ne tricoterai pas pendant 3 jours. J'ai des doutes, mais tant pis. Voilà, on va pas. Il y a plus important, je irai faire des gâteaux à la place. Bon allez, je vous laisse, j'ai plus le temps, il faut que je reparte. La journée porte conseil, la nuit porte conseil. La suite au prochain épisode.